Et bonjour à toutes et à tous, c'est de nouveau Regicaire, on s'attaque à la partie numéro 6 de ce let's play sur Pokémon Diamant étincelant. Alors aujourd'hui, vous verrez pas ma tête, parce que je suis en petite forme, donc je préfère commenter seulement en audio. Voilà, donc on est reparti, on avait terminé dans le café, on avait acheté du lait meuve. Et on va tâter un petit peu les dresseurs qui viennent voir leur fameux lait meuve. Ah, c'est une arbre. Parfait. Avec mon Pokémon insecte, j'ai des chances. Alors, vous voyez que mes Pokémon ont pris quelques coups, c'est parce que je suis passé dans les souterrains rapidement. Pour récupérer 2-3 objets. Et on apprend un peu plus sur le fonctionnement des fameux terrains que je trouverai donc plus tard. Allez, l'arbre. Ne résiste pas trop. Ouh, ça aurait pu faire mal quand même, lame de roc. Allez, vas-y. Disparaît. Voilà. Tout ce qu'on veut, de toute façon, c'est faire monter folle. Je pense qu'il a une collection de simulars. Il doit avoir 5 simulars. Non, il en a que 3. Bon. Vous remarquerez quand même que l'apparence de ce personnage ou collectionneur est assez caricatural, bien évidemment. Avec les cheveux gominés en arrière et les lunettes, le style un peu jean basket, qui fait très années 90 d'ailleurs. C'est un petit peu étrange étant donné que Pokémon reste avant tout un jeu pour les collectionneurs, justement. Donc pour les développeurs, un collectionneur, ça ressemble à ça. Bon à savoir. Bon, alors l'autre c'est similaire, c'est quoi Rex Monsieur Mime. Bon. Au moins j'ai un Pokémon de type insecte. Ouais, il est type poison aussi, donc il s'agirait de se faire one shot, je ne l'ai pas soigné. Ouais, je suis niveau 27, je peux tanker quand même un peu. C'est vrai qu'il est typé maintenant. Allez. Alors entre Similar et Monsieur Mime, je crois que je préfère largement Similar. Je trouve quand même, cela dit, alors autant je trouve Monsieur Mime très gracieux, autant je trouve son animation absolument géniale. Là, ils ont eu du flair. Vas-y, continue de spammer ta piqûre. Folie. Ah, il résiste bien quand même. Niveau 20. J'ai plus la même salade. Allez, disparaît. Il ne reste plus que la serveuse qui sert ses Pokémon sur un plateau.
Ils ont toujours eu un peu de joie chez Game Freak. Alors, un Pokémon poison contre un Pokémon fée. C'est vrai que contre Monsieur Mime, j'aurais peut-être utilisé Crochet Venin. Mais bon, 50 de puissance, on va pas aller très loin non plus. Tiens, mais le fait. Donc voilà, c'est ce que je disais dans ma partie. Les Pokémon fées, ils ont quand même cette espèce d'aspect un peu nonchalant, rouillard, sac à câlin. Ils ont essayé d'en faire des nouveaux un peu moins typés câlins dans la 8ème génération, notamment avec Fourbelin et compagnie. Voilà, quand même soigner un petit peu nos Pokémon, on va s'aventurer sur la droite en espérant arriver à voir la Rocassetto. Allez, soignons nos Pokémon rapidement. Voilà. Allez, on y va. On est paré pour une nouvelle portion du jeu. Donc cette fameuse route où il pleut tout le temps. Tu es bien optimiste, toi. Oh non, je ne peux plus voir ce Pokémon, plus jamais. Bon, du coup, de type acier, c'est pas fou. Je suis bête en plus, donc du coup, il prend pas tous les tags de poison. Je sais pas à quoi je pensais. Je sais pas pourquoi je le fais deux fois d'affilée. Vous voyez dans quel état je suis. Je fais deux fois une attaque de type poison sur un Pokémon type acier. Ça va vraiment. Voilà. Allez, cure. Heureusement qu'il fait pas de dégâts ce Pokémon. Imaginez avoir ça dans votre équipe. Combat qui dure 30 déjà, que ça dure déjà assez longtemps comme ça. Meurs. Voilà, retourne dans ta Pokéball. Ça tourne. C'est bien. Dinoclier, bon, laisse tomber, il faut qu'il arrivera. Dinoclier, donc acier roche, il faut 4 sur le team bas, sur le sol. Mais il a quand même une bonne défense. Surtout quand il évolue en Bastiodon. Fermeté. Eh oui, fermeté. Ce serait beaucoup trop simple. C'est un peu tard pour ça. Augmenter sa défense quand on a qu'un PV, ça ne sert à rien. De herbe pour la gloire. Allez, Indiana Jones, laisse-le tranquille. Bon, le Jogger, il est inoffensif sur ce jeu. Pour lui parler, il va nous dire quoi. Ah, je me suis fait avoir. Ils nous ont mis deux Joggers tout à fait inoffensifs juste avant qu'on se fasse avoir sur celui-ci. Oh, regardez, ça a l'air d'être un bon gars. Ils sont Joggy du matin sous la pluie. Il a une tête de gentil. Alors, prochain venin. Si on empoisonne, c'est tout bénef. Et voilà. Parfait. Aïe. Heureusement qu'il est tanky, folie. C'est plutôt pas mal ça.
une petite piqûre pour abréger tes souffrances. Boum. Voilà, il finit. Il est au tapis avec le poison normalement. Tiens. Et ben je découvre, franchement, Rapion, je l'avais jamais utilisé dans mon propre truc. J'avais jamais joué Rapion auparavant. Mon équipe de l'aventure. Et bah écoutez, je suis plutôt satisfait pour l'instant, j'aime beaucoup Pokémon. Très tranquille. Il fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant, on va voir ce que ça donne une fois qu'il aura évolué. Bon, là ça commence à être un peu à mon désavantage, puisqu'il y a la pluie, donc mes attaques de feu sont moins efficaces. Il m'a baissé mon attaque, en plus il est d'un type vol. Heureusement je suis niveau 34. Sinon c'était pas mon combat. Ouh, ça pique. Oui, bon, on va continuer. De toute façon, moi, je me suis à 7 en attaque. Tiens. Regarde, il avait l'air tellement sympa. C'est le genre de type irréprochable, sourire, dents blanches, le genre parfait. Alors, on va quand même soigner un petit peu ça. Allez. Tranquillement. Et on repart. Une belle Parma, mais c'est fabuleux ça. Merci Barbecue. Représailles une assez bonne capacité. Je me demande si je vais pas la prendre à Drascore. Parce qu'en fait, il est pas forcément très rapide. Il va souvent attaquer après Pokémon adverse. Donc s'il a des dégâts avec Représailles, il va faire deux fois plus de dégâts. Il va infliger deux fois plus de dégâts. Faudrait que j'y pense. Pour l'instant, on va rester comme ça. Alors, Cradopo, super. Encore il envoie sa boule. Niveau 25 quand même, là il rigole plus. Alors, rien de ce que j'ai n'est vraiment efficace contre lui. Alors on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Tiens, Tourmi. Allez. Tourmi. Bon, mine de rien, Narbecue va pas tarder à évoluer. Niveau 34, il évolue niveau 36. Alors je me souviens que dans ma première partie de Pokémon Diamant à l'époque, il avait évolué plus loin dans le jeu. Il avait passé la troisième arène. Et il évoluait près de l'hôtel de la plage. De toute façon, il y a un PNJ dans le jeu qui nous a changé un Abra. Vu que les Pokémon échangés gagnent plus de points d'expérience, on va simplement profiter des points des EV et des d'attaque spéciale pour Feu-Fol. Même si bon, c'est pas au petit tout. Pour le moment. Voilà, les capacités physiques et les capacités spéciales, ce dont on avait parlé un petit peu plus tôt, c'est là que tout avait changé. Cette génération-là. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a là-dessus?
Wow. Quelle surprise, hein, Rakayu. Je crois que c'est la cinquième fois qu'on voit un Rakayu. Deux grottes, on l'a vu. Ensuite, d'autres charbons, on vient trouver dans les hautes herbes. Donc en fait, pour les fans de Rakayu, c'est parfait, hein, c'est le meilleur jeu pour ça. Regardez-moi ça. J'ai beaucoup de problèmes, hein, mais ça fait pas très quatrième génération quand même. Hein. Je dis ça, j'ai Malos. Je vais entraîner un Malos dans mon équipe. Bon, que voulez-vous, je suis assez fan de la 2G. C'est comme ça. Super Marduk. C'est bien. Continue de se sentir à l'aise. Alors, mais j'ai eu un petit passage par là-bas. On y retourne. Allez. Rapidement. Vas-y, que notre tort. Soit t'es somnambule. Soit tu ne dormais pas du tout, mon ami, puisque tu m'as sauté dessus. Alors, autant j'aime bien la 3G, autant je trouve les designs quand même. Regardez-moi, c'est peut-être châtaigne, quoi. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi? Essayez de m'expliquer pourquoi. Medica a une tête de châtaigne en rouge-culotte. Qu'est-ce que c'est que ce concept? C'est même pas ça, c'est un oignon, non? C'est un oignon. C'est une gousse d'ail, je sais pas, en tout cas c'est très disgracieux, c'est très laid. Allez, disparaît Medica. C'est pas de ta faute, c'est plutôt de la mienne. Je ne suis pas très ouvert au design exotique. Et il va encore me faire Ralph, je lui ai là. Regardez-moi ça. Ah. Et aucun d'eux n'a le bon goût d'avoir une bête où je puisse me soigner. Quoi? Sure. Parce qu'à l'époque russe, si c'était des vrais mecs russes, ce serait aussi quick que ça l'était à l'époque. Ruse, en fait, ça ne tapait que si le Pokémon en face utilisait appli ou détection. Et s'il ne faisait pas appli ou détection, l'attaque échouait. Donc c'était absolument inutile en fait mathématiques, puisque ce n'était utile que s'il parvenait à lire le comportement du joueur adverse, ce n'était utile que contre les Pokémon, contre les types de Pokémon défensifs. Donc bref. Ils l'ont un peu boosté, mais ça reste nul. Maintenant tu peux taper sans que l'adversaire n'utilise abri ou détection. Encore d'ailleurs. Waouh. Trop bulky ce machoc, ça me plaît pas. Ça réduit la vitesse, parce que j'ai mal punch. Donc qu'est-ce qu'on s'en fiche? Allez. C'est fini. Ouais, il va encore falloir soigner Folie là. Pauvre petit. En plus, il est très tard, je crois, il est au niveau 38. Bah, c'est bien, amuse-toi. C'est le principal. En plus, j'ai failli passer à côté de plaque. Vas-y, Folie. Non, une pastèque maléfique. Donc
Oui, ici, il y a un adversaire, c'est bien caché. Lui, il est passé par la reine de Floraville. Non, c'était quoi ça? J'ai oublié le nom de la ville, de la deuxième championne de type Vestigion, c'est ça? Non, Vestigion, c'est plus. Alors, c'est quoi? C'est quoi le nom de la troisième ville qu'on a visitée? Oh, Cradopo. Hein. Vas-y, Tourmi. Explique ce que je pense de son Pokémon. Bien. Oh non, pas de tête d'oignon. Rentre chez toi. Bon, après c'est des Pokémon. Hein. Les goûts et les couleurs, ça suffit pas. Alors, figurez-vous que je me pose des questions quand même assez étranges. Mais assez sérieuses quand même. Vis-à-vis de nos Pokémon on dit qu'ils sont à nous. Une fois qu'on les a capturés, on dit qu'ils nous appartiennent, mais la vérité, c'est que Nintendo ne fait que nous les louer le temps qu'on joue. Mais il ne t'appartient jamais vraiment légalement. Je me demande s'il y a une loi vis-à-vis des biens numériques qui fait en sorte qu'on est vraiment propriétaire des Pokémon qu'on a capturés. Parce que ça reste une marque déposée. Chaque Pokémon est une marque déposée. Donc, techniquement, à moins de changer totalement leur apparence et leur nom, et le nom de leurs attaques. Enfin bref. Tout ce qui existe dans le monde de Pokémon est une marque déposée. La Pokéball, la Bastol, le nom des attaques, les types des attaques, les types de Pokémon. Donc voilà, est-ce que nos Pokémon nous appartiennent réellement parce qu'ils nous ont fait la décence de pouvoir rapatrier tous nos Pokémon depuis la troisième génération sur cartouche que dans Pokémon Home. Mais est-ce que c'est pas une douille? C'est ça que je me demande. Je me renseignerai, je ferai une petite vidéo là-dessus un jour. Parce que c'est quand même assez intéressant. Ce mélodique de l'angoisse. Bon, tu devrais rentrer dans une Pokéball maintenant, non? Je veux dire, t'es empoisonné. Il te reste pas mal de vie, donc. Tu vas peut-être protester. Et oui, proteste un peu. Rien de bien méchant. Allez. Rentre là-dedans. Ou pas d'ailleurs. Moins il a de PV, plus ce sera facile. Ou pas. Je pense que c'est ma dernière chance après le poison va faire mal, il a décédé. Donc allez, mais le fais pas l'idiot. Rentre là-dedans. Nom d'un sanglier mérovingien. Bon on va voir, mais c'est pas grave. On ne t'en veut pas. Tu nous auras juste coûté 800 $, rien. Ou 600 d'ailleurs, juste si on a lancé 3 ou 4 Pokéballs. Oui, redresse-toi, Narbekio.
fais rouler une pierre, arrête le plein barbecue. C'est bien, mais moi je veux juste appuyer sur A pour voir s'il y a un objet ici. Et non, il y avait qu'un cadavre. Donc ça c'est très bien quand même. Puisque one shot les cadavres, ça va donner 2 OD en attaque spéciale. J'espère que ça distribue le multi-exp. On n'était pas assez rapide. Ah ça c'est triste quand même. En battant pire. Feu folle, voilà. Feu folle va te montrer que tu n'es rien avec tes pouvoirs si tu n'es rien. Boum, ça n'affecte pas folle, qu'est-ce que tu vas faire? Mange. Quoi, il lui reste un PV, bon, on va essayer de capturer alors. Hop là-dedans. Et voilà. Super. Il faudra juste un petit échange. Non, cadavre. Va dans la boîte PC. Tu as un très bon glace cannon. Oh, ça fait mal pour le petit rapion. Heureusement, il me reste quelques rappels. On va lui donner un LME qui pardonne. Le LME, ça fait en sorte que les Pokémon deviennent heureux rapidement, ça accroît leur bonheur, leur satisfaction. Voilà. Merci Narbuk, mais je t'en prie, arrête devant moi. Arrête de te mettre devant moi. Suis-moi, c'est mieux. Allez, je vais essayer. J'aurais utilisé le radar objet, un Toto. C'est plus simple. Alors folie. Pourquoi folie? Je pense que mon subconscient a voulu faire un jeu avec l'acide folique, ce qui n'est pas du tout un poison d'ailleurs, c'est recommandé pour les femmes enceintes. Mais peut-être aussi, j'étais simplement pas en forme non plus ce jour-là, j'ai choisi la folie. Qu'est-ce que j'aime pas les Pokémon, ils n'auraient même pas fuir. Respecte-toi, folie, s'il te plaît, je sais que Ponyta est un Pokémon rapide. Vivement qu'on trouve la boule nez comme ça, je la colle à la folie, on n'en parle plus. C'est gentil Narbuk de me scouter, mais pousse-toi s'il te plaît. Pousse-toi. Franchement, je vais descendre de ma bicyclette, parce que c'est pas du tout gérable. Onde de choc qui est une assez bonne capacité de type électrique et qui permet de ne jamais rater, alors c'est vrai que 60 de puissance, c'est pas non plus la folie. C'est vrai que je m'aperçois de la grande faiblesse par rapport au type vol. Pour l'instant, tant que j'ai pas mon Timoray, tant que j'ai pas mon Tyrannosif, on aura encore post-game de toute façon. C'est vrai que c'est un peu la cata. Alors on va quand même essayer de tenir face à son vol au Chevenin. Aïe. Oh, ça va, c'est pas si mal que ça. On va essayer de Chevenin. Mange. Combien de PV? Alors du coup, il te reste 26, ça très bien. Bon, on va changer un petit peu. Feu folle, t'es pas encore assez fort pour tanker, je pense. Et tac clair. Non, tant pis, on va envoyer une arme quand même, il va finir le job. Ça va être très bien. Tricheur. Ça c'est le supplice. Le supplice total. Non. Je ne veux pas que folie vienne. Tu vas te faire dézinguer par le étoile.
Tiens, on va essayer folle avec poids clair. On va voir ce que ça donne. Est-ce que tu tankes pas du tout. Tu tankes pas du tout. On va renvoyer un barbecue. Ça pique. Effort, bonne capacité. On manquerait plus qu'il ait vive attaque. Ce serait la cata. Bon. Oh là là, on dit toutes nos potions, tous nos lemmes. Vas-y, barbecue. Vas-y, folle. Allez, c'est pas grave, j'ai du lemme pour l'utiliser. Prenons notre Pokémon. Qu'est-ce que c'est? T'as le choix. Parfait. Un petit top dresseur sur le chemin. Top dresseur pour moi. Je sais pas du tout pourquoi il revêt cette espèce d'uniforme orange immonde. Mais là encore, les couleurs, ça ne suffit pas. Avec sa tête de boomerang aussi, chaque lame, je trouve vraiment disgracieux. Une tête de boomerang avec un ressort de queue. Qu'est-ce que peut être critique aujourd'hui? Mal luné, hein. Cadabra, non, j'ai des mauvais souvenirs. J'ai assez mauvais souvenirs de la dernière rencontre de folie avec Cadabra. Donc, feu folle, fais ton office, mange le psy avec son ténèbre. Alors quand on trouvera la cité vibre obscure, on se fera plaisir. Protection, oui, c'est pas une mauvaise idée. Parce que là, t'aurais pris cher. Bon, ça ne se sauvera pas de toute façon. Je doute que tu aies explore sous rayon signal à ce moment de la partie. Donc c'est fini. Donne-moi ton argent, ta dresseuse. Merci. Quoi? On avait un deuxième, mais pourquoi ça n'a pas fait un combat double alors? Regardez ailleurs. J'avais la tête dans le nuage. Ambroise, encore un prénom commun. Plutôt joli d'ailleurs. Mon Pokémon de combat. Le mieux c'est que je prenne mon propre Chimpon-Feu. Là, c'est un peu comme se battre contre son propre reflet. Il y a une chose qu'ils ont introduite avec Pokémon Go et plus tard Let's Go, c'est que certains Pokémon peuvent être petits et d'autres peuvent être grands. Donc la morphologie changeait tout simplement en fonction des Pokémon. Bon, ça se traduisait, il n'y avait pas de réalité dans le jeu, quoi. Ça se traduisait pas visuellement, vraiment. Autrement par des petits effets de lumière autour des Pokémon. S'ils étaient taille XL, ils étaient entourés d'une aura rouge. S'ils étaient de taille midi, ils étaient entourés d'une aura bleue. Mais ce serait pas mal quand même qu'ils commencent à faire, maintenant qu'on est en 2021 à l'ère de la Full HD, de la PS5, tout ça, c'est pas mal qu'ils essayent d'introduire des notions un peu plus grandes. Léviator d'ailleurs, en passant, comment je vais passer Léviator?
Déjà, on va lui baisser son attaque avec Toc Tour, ça m'a l'air pas mal. J'ai Malos Quaker, je pense qu'il va pas être aussi rapide que Léviator, qui va se faire complètement annihiler. Bref, là, vous voyez, le Léviator, il est quand même assez petit comparé au dresseur. C'est dommage qu'on l'ait passé à sa taille réelle. Mais si ce Léviator était vraiment petit, c'était rigolo. Comment faire comprendre? Si c'était dans sa nature morphologique petite par rapport aux autres Léviators, ça aurait été rigolo. Oulala, cascade, ça fait mal. Je pense que Effort va être plus efficace. On va la mettre au même nombre de PV que nous. 4, ouais, non, en fait, c'est pas du tout efficace. Ça kick. Bon, là, par Effort va être plus efficace. On va l'amener à des PV. Tiens! Merci Tourmi, tu as fait ce que tu pouvais et ça m'a bien aidé. Maintenant, on va terminer avec Narbecue. Je pense que ça devrait suffire. En vrai. Avec nous d'air, il devrait infliger des dégâts quand même. Point de dégâts, on a quand même plus de niveau. Tiens, voilà. Oh, bah c'est parfait. Avec un coup critique. C'est merveilleux. Bon, ça m'embête un peu que Tourmi soit KO, mais c'est le jeu, un peu vu 7. En plus, on est arrivé de toute façon. Juste récupérer rapidement. Et ensuite, on va essayer de rouler sur l'arène. Mais pourquoi tu veux me pousser? C'est moi qui pousse. Eh oui, les fameux psychoques de l'angoisse. Bon, allez. Partons vite. Nous soigner. Voilà, Rock. Waouh. Dérange voilà. Ça, c'est un bon slogan pour la ville, un bon phase d'accroche. Tous hyper fort, ouais, bon. Allez, le seul qui pourrait nous poser problème, vraiment, c'est... Rankin, en fait. Éventuellement, le champ il a que des Pokémon hauts. Alors, capacité sacrée de vol, d'accord. Et où est-ce qu'on la récupère? Franchement, j'espère que le badge de cette ville va nous permettre d'utiliser force et non pas vol. Qu'est-ce qu'il y a dans ces maisons déjà? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le QG de la Team Galaxy. C'est une nouvelle tendance architecturale. Ouais, si parle du bâtiment qu'il y a derrière, qui est assez moche, effectivement. Bon, le centre commercial, je sais plus s'il y a des trucs à récupérer dedans, on va y aller rapidement. On va parler au PNJ. Super. J'aime quand on donne des choses. Alors cette dame là que vous voyez au toit ne sert à rien, elle essaie de nous recommander ce qu'on a acheté dans le centre commercial. Je ne sais pas si ça se fait au Japon. Mais alors des gens qui sont payés pour te conseiller quoi acheter, franchement. À la fin de la journée, ils doivent être traumatisés les pauvres. Faire la promotion du capitalisme sans fin, comme ça. Et oui, elle nous apprend que certains Pokémon évoluent grâce à des échanges.
Ouais. On peut peut-être déjà acheter des rapides et des chronoballs ici. On fera ça plus tard. Pause. Bah quoi, c'est la première fois que tu vois deux types musclés à la queue leu. Laisse-moi offrir ces plans. Qu'est-ce que vous faisiez les mecs? Pourquoi vous étiez à la queue? Qu'est-ce que... C'est malsain en fait. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes à la queue leu? Pourquoi il y a un gros monsieur qui est derrière le gros monsieur? C'est pas normal. Bon. Et en plus, tu me donnes des piquants, gros dégoûtant. Allez, on s'en va. Restons calmes, tout va bien. Vous êtes avec Régicaire, Radio Pokémon. Il est 9h34, tout va bien se passer. Non, je t'ai déjà parlé, tu sais rien. Allez, ouf. Ah oui, c'est vrai, c'est dans le hangar qu'on l'a cité. Oh là là là. Un métronome qui permet d'augmenter la puissance des attaques quand on les utilise d'affilée. Quand on utilise la même attaque plusieurs fois d'affilée, il n'y a pas des objets cachés, j'utiliserai bien l'application qui montre. Quick. Non, ici il n'y a rien. Bon, tant pis. J'aime bien parce que quand on ferme l'application, on a l'impression que... Ok. Bon, allez, j'ai besoin de toi, Pokémon. Ok. C'est vrai qu'il est moche, ce bâtiment. Oh là là. Reviens quand tu seras plus grand. Encore heureux. Éliminez le perfluva. Éliminez-vous vous-même. La forêt s'ennuie tellement qu'elle part dans des espèces de considérations galactiques, toute seule dans son soin derrière son bureau. Ça fait de la peine pour elle. Allez. Je sais plus si on peut battre le champ d'arène avant d'affronter la team Galaxy. Il me semble que non, puisque ça doit être fermé. Coin mode, voilà, c'est ça. Ils ont arrêté de faire le casino parce qu'avant, il y avait un casino, mais des lois européennes, on peut plus avoir de casino dans les jeux pour enfants. Donc dans les jeux adaptés aux enfants, bien sûr. Pas les dévoyer les pauvres chérubins, donc forcément, ça a été remplacé. C'est bien dommage. Donc, on va voir ce que c'est ce nouveau bâtiment là, coffret, machin, truc bidule. Ah, on peut changer son look. D'accord, on va faire ça. Mais si, c'est quoi acheter. On va acheter des choses ensemble, tu vas voir. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Des achats à faire. Sweet Pikachu, ça va être blouson et Evoli. Blouson et place. Ah, mais c'est cher ça, alors. Luxider, oh, ce style. Look hivernal, printanier, sportif, blouson cuir. J'aime bien le look hivernal en vrai, c'est tout stylé. Allez, 50 $, tout va bien. On va le porter tout de suite. Mais merci. Oh, regarde ça, c'est pas choupi. Notre petit cache-oreille.
Je n'ai plus froid aux esgourdes. Ici, il y a bien un objet caché. Tu rougis. Je préfère faire ça. D'accord, donc c'est une mission. J'ai trop... En fait, j'ai trop la tronche à Sherlock Holmes. Allez, ouais, c'était l'antille. Sans mal, je ne vais pas la voir. Moi, grâce à mon radar, je vais le retrouver. Ou pas. Allez, je vais. Je t'aiderai plus tard. On peut lui parler, lui? Non. Ouais, ça doit pas être très loin, dis-moi que c'est dans le coin. Que ce soit pas l'angoisse totale. Vraiment, c'est pas là. Je vais essayer une dernière fois, mais... Elle est pas là, sa lentille. Je vais pas chercher la vie comme ça. Faudrait que je sois en mode portable pour que ce soit plus agréable. Les gens qui donnent des objets gratuits, c'est parfait, mais continuez, j'adore ça. Oui, vas-y, alors, qui est-ce qui évolue grâce au bonheur? Il me semble que Snoopy évolue grâce au bonheur, donc... Juste pour le Pokédex, je ne dirais pas, mais... Oh, trop chouette. Oui, je pense que mettre des sur le Pokéball, c'est intéressant que mettre des accessoires à le Pokémon le temps d'un concours, ce qui était le cas en 2017. Bon, il va y avoir une lentille là dans le coin. Seul 5% d'entre eux possèdent des pouvoirs. Tiens. On apprend des choses sur l'ordre de Pokémon, hein. Mine de rien. Allez, montrez-moi tout. Montrez-moi. S'il y a lentille dans le coin. Oh là là. Galère. Ça se trouve, c'est pas du là qu'elle est. On fera ça plus tard. Donc, arène de Voilà-Rock. J'aurais dû avoir Aéroquai, Rapion. Ça aurait fait des dégâts au Pokémon combat. C'est dommage, opportunité manquée. Tourmi vient de vider, les petits vols, donc il casse le petit combat. Mais bon, j'ai pas forcément envie d'utiliser Tourmi plus que ça sur la suite de l'aventure. Le truc, c'est qu'avec le petit que vous voyez, j'ai pas trop le choix. S'il est dans mon équipe, il va être entraîné, donc bon. Mais non, on va essayer de voir avec folie si on peut pas faire quelque chose. Au pire, j'utiliserai un barbecue qui est sur le point d'évoluer, donc il va sûrement évoluer dans cette arène avant d'affronter le champion, ce serait super. Allez, on fait l'arène rapidement. Et on tabasse les karatékas. Trop classe ce loup hivernal. Ouh. Match ça rigole bien, ça fait déjà des gros dégâts. On va essayer de t'empoisonner. Oh, qu'est-ce qui est tentant ce Pokémon. Par contre, T-Rex toxique, c'est stupide. Franchement... Si t'as pas, t'aurais avoir une broche quand même. Pokémon qui a ton broche. Si je l'empoisonne pas, j'ai 5 attaques avant de mettre KO. C'est long quand même. Je suis déjà plus lent que toi. Allez, pousse. J'ai dit. Pousse. Troll l'angoisse. Oh, heureusement tu l'as empoisonné sur la folie jouée. Parce
que ça aurait fait mal de dépenser 5 PP pour mettre un seul Pokémon. À la limite, je pense que je vais donner le métronome à Folie. Elle est incapable de vaincre rapidement ses adversaires pour le moment. Donc Narbecue va se charger Kirby à combat. Bien. Oh là là. Rends-moi ça. Non. C'est à moi. Rends ma pièce ruine. Encore. C'est possible. L'angoisse. Coucou. J'espère qu'il n'y a pas de cran, parce que si je le brûle, ça va augmenter son attaque. Bon, ça va. Bon, ça va pas. Tout va bien, j'ai du soin. On va s'en sortir. Vas-y, Narbecue. Roule-lui dessus. Voilà. Oui, il faut lui monter de niveau. C'est là qu'on voit que c'est un quand même assez tanky. Bon, ça va, en vrai, cette vitesse, c'est pas dégueulasse. Darnuer. Est-ce que je préférais Darnuer à Piqûre? Non. Non. Non, en effet, tu n'as pas réussi. Bon, allez, on va soigner notre équipe. La memeuse peut-être un peu exagérée, on va faire. Une Pépécha, et on n'en parle plus. Les bienfaits de la nature. Hein. Voilà. On va donner le métronome à Folie. Vous voyez que dans les souterrains, j'ai quand même trouvé une pierre-feu aussi. C'est un pneu, ça. On va pousser ça tranquillement. On prépare le terrain. Ce monsieur, on va l'affronter. De toute façon, on va tous les affronter. On a besoin d'XP. Pas lui. Pitié. Allez. Tiens. Alors ça c'est ridicule. Hein. La Pokémon de Psy utilise une attaque Psy. Parce que une attaque contre un Pokémon de type insecte-poison, forcément ça va faire beaucoup de dégâts. Allez. On pousse ça. Bah c'est bien, je joue des points, il n'y a pas de problème. Du coup, avec le métronome, au lieu de battre ce match en 5 coups, je vais le battre en 4 coups, et ça c'est beau. Mange. J'espère qu'il n'y a pas une attaque comme la mort de rock. Macognac peut la prendre, je sais pas si Chopper le peut. Mange. Vous voyez que déjà on a fait un peu plus mal avec le deuxième crochet venin. Mange. Oh non, il fait tomber le métronome. Vous voyez que ça fait mal quand il y a un objet sabotage. Ça...
pardonne pas. Allez, rentre chez toi. Medicap. Si je fais encore crochet venin, non, puis il m'a baissé le métronome, ça sert à rien. Ah, il est mort. Oh la saleté. Pas sympa, hein. Vraiment pas sympa. Allez, crame-moi ça. Voilà. Du coup, je vais utiliser mon dernier appel. Alors, ça serait triste. Je pense que je vais aller plutôt... Je vais plutôt aller au centre Pokémon. Lâchement. C'est pour ce genre de situation que je préfère pas jouer en mode Nuzlocke. Restons tranquilles. De toute façon, le mode Nuzlocke, ça peut plus rien dire avec l'outil Exp. C'est plus du tout punitif d'y faire un Pokémon. Tous les autres sont entraînés. Et on y retourne, c'est parti. Il court vite mon champion, c'est bien. Bon, allez, on va terminer de rouler sur les karateka. Même s'ils font des éboulements sur des Pokémon insectes, c'est pas grave. C'est nous qui leur roulons quand même. C'est le déni de réalité. Aujourd'hui, avec tonton Régicaire, apprenez le déni de réalité. Tiens. Pied seul. Oui, ça peut faire mal aussi. Mais toutes les attaques de leur match-up tendent à faire baisser la vitesse de l'adversaire. C'est bizarre quand même, une stratégie. Parce que de toute façon... De toute façon, c'est des Pokémon tanky. Vendetta, je résiste 3-4 quand même, que ça fait mal. Maintenant, toute la question c'est de savoir est-ce que ce dernier crochet venin va le KO. Je pense que oui. Voilà, super. Allez, disparaît hors de ma vue. Quelle surprise, un match. Boum. Séisme. Ah, il lance ça. Ça rigole pas. Mais bon, je tente bien. Conflète. Ça booste son attaque, sa défense, mais c'est pas grave. Normalement, je dois pouvoir le finir avec ce dernier crochet venin. Tiens. Match-Hopper et KO. C'est super. Nardocu va... Alors, s'il lui reste un Pokémon, Nardocu va évoluer, ça c'est super. Un dernier Match-Hopper, allez, tranquille. Qu'est-ce qu'on en... Crochet venin. Vous voyez que le métronome, ça fait quand même des dégâts non négligeables. Là où on n'a même pas à faire un quart de la barre de vie sur la première attaque, là on fait presque la moitié. J'espère que ça va suffire à finir. Ouais, non, quand même pas. On vend Vendetta, on encaisse bien. Ah, je reste un PV. Lamentable. Botch. Et voilà, je vais jouer de folie. Et enchaîner 3 match d'affilée. Close combat déjà. Et bien sûr, on va prendre close combat.
Oui, c'est que match. Close combat, moi j'étais vraiment surpris à l'époque quand j'ai découvert qu'on pouvait faire une attaque avec 120 de puissance et 100 de précision. Alors certes, ça baisse la défense de la spéciale. Et en général, quand tu utilises une attaque avec 120 de puissance dans l'aventure, pas grand chose en face qui reste. Instant émouvant. On a fait tellement de chemin ensemble, Narbecue. Oh, quelle classe ce Pokémon quand même. Qu'est-ce que la classe. Alors, petit détail, sur le sprite de l'époque, les espèces de sourcils rouges, les contours rouges autour des yeux de Simiabra, je pensais que c'était une espèce de lunette en fait, qu'il avait au-dessus des yeux. Et je trouvais ça trop stylé jusqu'à ce qu'une autre perspective me fasse comprendre en fait, pas du tout, c'est juste une espèce de traits caractéristiques des grands singes de ce type-là, quoi. Sa flamme ne s'éteint jamais. Oh bah quel festival, ça y est, folle évolue aussi. C'est magnifique. C'est parfait. On n'en demande pas plus. Me t'es mis caca tout toi. Oui. Super. Bon, on soigne tout ça. Allez, 60 et ça ira très bien. On bouge ça, de toute façon. Hop, on pousse tout ce qu'on peut. Là, il faut aller de côté. Est-ce qu'on peut pousser ça? On peut. Super. Voilà. Tout va bien se passer. Ça, on peut pousser. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, allez. Sans réfléchir, on va le passer sans réfléchir. Celui-là, faut que je le pousse. Ouf. Super. Mince, bah non. J'en ai un. Bim. Et paf. Vous voyez, ne pas réfléchir, c'est jamais la meilleure idée. Comment on va passer ça? Comment on va passer ça? Est-ce que je fais une bêtise? Est-ce que je me suis bloqué définitivement? La réponse a l'air d'être oui. La réponse a l'air d'être oui, j'ai l'impression que je suis vraiment bloqué là. Ça c'est vraiment triste. J'aurais pas dû pousser ce... Ouais, j'aurais pas dû pousser celui-ci. Ah, quelle galère. Oh non, c'est trop triste. On va recommencer. Comment nous faire perdre du temps inutilement. Quoi? On peut pas passer par là du tout. Ah, si, quand même. Bon. Voilà, j'en avais oublié un. Ah, c'est agaçant. Là, du coup, on peut pousser. Voilà, merci.
qu'on puisse se bloquer, je trouve ça vraiment nul. Quoi. Ça sert à rien, ça sert juste à faire perdre du temps. Et le temps, ça devient une denrée rare ces jours-ci, donc... Voilà, merci de ne pas faire de gâchis. Plop, plop. Et plop. Et voilà, normalement c'est tout bon. On va pouvoir attaquer Amélia. C'est bien comme ça qu'elle s'appelle, que j'ai oublié son nom. Allez. On a passé ce petit puzzle de l'enfer. On va voir sauvegarder devant elle. Partie sauvegardée. C'est parti. Mélina, pas Amélia. Allez, troisième badge. On vu. On y est presque. Vas-y. Oh non, pas tête d'oignon. Tant pis, j'envoie Tourmi, c'est pas grave, je voulais pas m'entraîner. Mais si c'est contre tête d'oignon, ça vaut le coup. Non mais c'est bien tenté, mais j'ai aéropied, donc ça ne servira à rien. Medica. Tu peux pas baisser ma précision avec... si tu peux baisser ma précision, mais avec aéropied, je ne peux pas de toute façon. Match tiens, mais c'est marrant. Folie. Tu sais ce qu'il se reste à faire. Mais quoi? Ah, mais c'est quoi ce de l'angoisse là encore? Pourquoi j'ai pas changé Kevin? Oh, vas-y, folie, montre de quelle boîte tu chauffes. Évidemment. En vrai, je l'ai plutôt pas mal tanké, mais... Mais ça s'arrête là, on va envoyer Tourmi, lui baisser un peu la plaque, et puis on va prendre de manière. Voilà, lui, il a ton roche. Qu'est-ce qui fait mal quand même. Mais c'est pas grave. On va faire un petit aéropied. Et on n'en parle plus. Bon là, je pense que je peux finir avec Vive Attaque en vrai. Oh la tricheuse. Alors comment je le fais, je ne sais pas, mais c'est elle évidemment. Oui, je l'aurais terminé avec Vive Attaque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui redonner un peu de niveau aussi, parce que... Une super potion, ça va suffire. Quick. Vas-y, tac, Tourmi. Tu vas bien rester à ton broche quand même. Ouh, c'est bon. Sauf s'il fait un coup critique, qui sera vraiment pas sympa de la part du jeu. Donc non, on va pas prendre 30 potions, on va refaire un aéropied, tiens. On est sûr de pas le louper. J'aime bien parce qu'en fait, Match est tellement fort que quand il flex, il y a des rochers. Il balance des rochers avec ses pectoraux. Folie monte en niveau 31, c'est chouette.
c'est chouette ça. Allez, Lucario, très Pokémon qui va stylé, mais face à... Voilà, c'est ça en fait. Je comprends maintenant pourquoi j'ai pas réussi à envoyer l'autre Pokémon, c'est parce qu'il y a une adverse avec le stick que j'ai sélectionné une attaque. Parce que je fais une petite diagonale et le jeu l'a interprété comme un signal que je vois les attaques Pokémon. Donc j'ai fait sur B, par réflexe, pour revenir en arrière, ça m'a fait revenir au combat. Je n'ai que l'embarras du choix, on va voir l'animation close combat, tiens. Tiens. Ouais, bon. Un peu chiche l'animation quand même. Hein. Bon, c'est fini, tu me le donnes, badge. Ah, bon. Voilà. Super. Les combats vont tellement vite que j'ai pas le temps de voir les sauts que les champions utilisent. Vent point, oui, c'est pas mal comme attaque ça, vent point. Bon, écoutez, nous on va s'arrêter ici pour la partie numéro 6. On a rempli notre office, on a gagné un nouveau badge. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine pour la partie 7 de ce Let's Play. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à plus tard pour la suite. Allez, bye.